qu'en est-il du sommeil? On en entend parler souvent du sommeil, que ce soit par les patients eux-mêmes ou par les soignants qui constatent que les patients passent des nuits fragmentées. Avec l'âge, il faut comprendre que le sommeil est déjà d'emblée plus léger. Donc, on a moins de périodes profondes de sommeil. D'ailleurs, chez les bébés, les périodes de sommeil profondes sont presque continues et plus on vieillit, moins ces périodes de sommeil sont fréquentes. Et quand on est rendu à un âge avancé, parfois, on en a seulement une ou deux par nuit. Ce qui fait que le patient n'a pas l'impression qu'il dort parce qu'il est en phase 1 ou 2 de sommeil et a donc conscience de son environnement et c'est souvent de ça qu'il se plaint, mais ça ne veut pas dire qu'il ne dort pas. Donc, ça rend le patient âgé d'autant plus sensible aux stimulations de l'environnement. Donc, si, par exemple, on parle fort dans un corps de travail de nuit, qu'on marche avec des talons qui sont bruyants, si, par exemple, on fait des interventions de soins au chevet, c'est toutes des situations qui vont fragmenter le sommeil du patient. Et ça entraîne une consommation élevée et non justifiée de benzodiazépines avec les risques associés. On sait aussi que les somnifères altèrent l'architecture normale du sommeil et augmentent le risque de délirium et de chute. On sait aussi que le déficit en sommeil prédispose au délirium, mais ce n'est pas une justification pour prescrire des somnifères, mais plutôt pour favoriser les méthodes non pharmacologiques de sommeil. Donc, ce qui est important, c'est, lors de l'évaluation, de distinguer si le problème de sommeil entraîne une conséquence fonctionnelle versus des modifications normales du sommeil ou une altération attendue selon les circonstances. C'est sûr qu'à l'hôpital, on ne dort jamais aussi bien qu'à la maison. Et ça, c'est important de l'expliquer aux patients. Il faut également évaluer les causes d'insomnie. Donc, rechercher des signes de délirium. Est-ce que le patient est halluciné? Est-ce qu'il est psychotique? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a de l'essoufflement? Donc, tous des causes qui peuvent altérer le sommeil. Et il faut favoriser évidemment un environnement propice au sommeil pour prévenir le délirium et la consommation de psychotropes, de même que limiter l'usage des somnifères. Les somnifères n'ont aucun effet bénéfique démontré chez les personnes âgées et ils sont prouvés non sécuritaires, surtout chez les patients plus vulnérables. Ils augmentent le risque de délirium, mais aussi de chute. En contrepartie, si le patient est un consommateur chronique de somnifères, à moins d'une altération importante de la vigilance, ce ne serait pas le bon moment, durant un épisode de soins aigus, de cesser cette médication. On le fera dans un deuxième temps lorsque l'état médical sera stabilisé pour éviter les déliriums liés au sevrage de somnifères. Donc, lorsqu'un somnifère apparaît sur le profil de médicament d'un patient à l'admission, il est important de valider avec lui ou son aidant naturel sa consommation exacte et le represcrire tel quel. Très souvent, on voit par exemple de l'activant PRN et quand on questionne le patient, il le prend régulièrement. À l'inverse, on a des patients qui ont une prescription de somnifères qui ont essayé quelques jours et ont eu des intolérances, donc les ont cessés, mais le pharmacien n'en a jamais été avisé. La represcription donc de ce somnifère-là va nécessairement le précipiter en délirium.